Ce que tu vois devant moi, c'est ce que j'appelle un kit solaire nomade. C'est un kit solaire qui va te permettre de produire de l'électricité, de la stocker et de la distribuer dans des petits appareils. Ça peut être utile par exemple quand tu fais un trek de plusieurs jours, quand tu fais un déplacement dans une zone où il n'y a pas forcément d'électricité, je pense dans un chalet de montagne par exemple, ou alors avoir tout simplement chez toi pour faire face à une coupure d'électricité. Il est constitué de trois éléments. Le premier élément, c'est un panneau solaire. Alors, les panneaux solaires, il y a de tout et son contraire. Moi, ce que je te recommande, c'est au minimum 20 watts. En dessous de 20 watts, ça change quasiment rien. Ensuite, c'est d'avoir un panneau solaire qui est pliable, que tu vas pouvoir mettre facilement dans un sac à dos, et d'avoir une bonne marque. Alors, en bonne marque, moi j'ai pris du Big Blue, mais tu peux aussi avoir du Bluetooth, tu peux aussi avoir de l'EcoFlow, ou alors du Goal Zero. Donc, pars sur des marques qui sont assez connues, des marques qui sont sûres. Ensuite, tu vas avoir une power bank. Cette power bank, elle est super importante parce que c'est très mauvais de recharger directement un appareil électrique, comme par exemple un smartphone ou une lampe, sur un panneau solaire. De base, le panneau solaire va envoyer une électricité qui est très intermittente. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'électricité, il y a un nuage qui passe, il y en a beaucoup moins. Et en fait, les appareils électriques modernes ne sont pas faits pour ce genre de choses et ça peut vraiment les endommager sur le long terme. Et ce serait dommage de cramer ton smartphone parce que tu l'as rechargé directement sur ton panneau solaire. C'est pour ça que je te recommande très fortement de passer par une power bank. Tu vas pouvoir transférer l'électricité de tes panneaux solaires et la stocker quelque part. Et c'est utile parce que tu n'as pas forcément besoin de recharger ton panneau solaire à l'instant T. Par exemple, il y a une coupure d'électricité, tu mets ton panneau solaire sur ton balcon, tu recharges ta power bank, mais ton smartphone, il est déjà peut-être chargé. Et tu n'as pas forcément besoin de le recharger maintenant. Mais tu auras peut-être besoin de le recharger cette nuit, quand il n'y aura pas de soleil et que tes panneaux solaires ne fonctionneront plus. Donc tu vas d'abord stocker cette énergie dans ta power bank, et ensuite, depuis ta power bank, tu vas pouvoir redistribuer vers différents appareils. Le panneau solaire compte entre 80 et 150 euros pour de la bonne qualité. La power bank, il y a vraiment tous les prix. Ça, tu peux te permettre d'avoir une power bank de qualité un petit peu moindre, je dirais entre 30 et 100 euros. Et puis après, tes appareils. Donc, ça veut dire que pour entre 150 et 200 euros, tu as un kit solaire nomade qui te permet d'avoir de l'électricité en déplacement, que ce soit à pied ou en véhicule, ou alors d'avoir une grande autonomie électrique chez toi en cas de rupture de la normalité.